bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah oui, c'est vrai que je vous en avais parlé précédemment sur le catalogue éclaté 97. Alors du coup, j'ai fait mes petits rabâchages et tout ça dessus. Donc du coup, il est présentable. J'ai fait le PDF aussi, il est aussi présentable. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est vraiment super, vraiment un beau petit catalogue. Ça m'a appris à le connaître un petit peu plus, parce que c'est vrai que je l'avais un petit moment grâce à Guillaume, et donc ça me fait plaisir aussi, je le remercie. Et donc du coup, je l'ai bien scanné, donc il l'aura aussi en PDF, aussi sur son site Fosagora. On verra ça le moment venu, ça serait vraiment très intéressant. Donc du coup, on va voir cette petite chose-là. Donc voilà, donc le dossier en question, avec de A à Z, bien sûr, avec le catalogue en PDF qu'on verra. On va déjà l'ouvrir, qu'on le voit là parfaitement. On va le mettre ici. Donc voilà, donc la petite doc très intéressant. Voilà, donc on va faire comme ça, voilà. Donc voilà, de très bonne qualité. Voilà, donc du coup on voit très bien quand même que c'est voilà, donc l'avant-propos avec le sommaire, très bien organisé le sommaire, je l'aime bien. Donc voilà, donc le sommaire avec on voit une petite photo de Vasque, justement de Vasque de LCM ou une couille comme ça dans le pâté. Je pense qu'avant que ce soit découpé. On a le donc un peu comment ils font fabriquent les réflecteurs, les machins, les petites dodocs avec justement les petits projets qu'on voit là sur le truc. Les petits projets justement que j'ai, sauf que là c'est en fait sur la lampe est centrale alors que la mienne elle est sur le côté. Donc, comment ils étudient les lampes et tout ça, donc les petits dessins qu'ils ont fait sur les choses, donc sur la roche longue par exemple, admettons. Voilà, donc la petite roche longue, voilà, donc la roche longue. Donc la petite documentation qui va bien, donc les photos, les sources, la gamme, le support, bon un petit peu de tout, donc comment c'est la composition, la photo en sur fond noir, donc là ça fait vraiment, donc on imprime ce truc là, ça va être impressionnant. Donc là donc on a la feuille comme ça, là c'est l'architecte, architecte, c'est pas l'architecte, c'est architecte. Donc là, l'architecte en question, donc c'est vraiment super. C'est une pizza, une simple pizza avec une crosse spécifique. Donc voilà, donc le profil. Donc voilà, c'est vraiment des ensembles spécifiques pour les pizzas. La duplex. Et oui, la duplex, c'est en fait une spécialité, voilà, comme ça, une ensemble en fait. C'est pas une lanterne, c'est une ensemble la duplex en fait. C'est simple. Donc voilà, donc le vecteur, donc c'est une pizza sous lyre. Voilà, donc avec lire, c'est vraiment spécifique. Il y en a deux à Chalon, trois à Chalon, je crois, de ces lanternes-là. C'est très intéressant. Donc, la transfert. Le transfert, c'est une petite lanterne que vraiment qui est pas mal. C'est tout joli, tout plein. Voilà, ça fait comme une petite pizza, une petite boule, je sais pas ce que c'est. Avec une optique, bien sûr, d'Austral. Des luminaires. Donc là, non, c'est pas un luminaire, c'est plutôt la Sistar. Donc, la Sistar, c'est une box, une BTX avec justement le mât spécifique. À l'époque, il faisait des box spéciales comme ça, carrées, qui sur Fosa. Et justement, c'était pas des BTX, mais des box toutes carrées. Donc voilà, c'était tout simple. Donc là, donc c'est pareil, l'émeraude. Donc ça, c'est une lanterne spécifiquement conçue. Je pense que non, ça c'est ouais, une application spéciale qui était utilisée autrefois, ou que je pense que même encore actuellement, sur les lanternes du Disneyland. Voilà. Donc du Disneyland, c'est les lanternes émeraude. Je me rappelle plus si c'est réellement ça, j'ai plus trop de souvenirs. Voilà, donc là c'est les climats. Donc voilà, climat comme clip, tout ça. Donc du petit climat, c'est vraiment super, j'en ai jamais vu de ces lanternes là. La Luna, donc la Luna, c'est vraiment super, une petite lanterne intéressante. La réflexe, tout sympa, tout joli. Voilà, une simple réflexe, tout joli. La réflexe et la oblique, de toute façon c'est toujours la même chose. C'est des belles lanternes intéressantes. Donc ces lanternes ont été utilisées à Épernay. La Havane, donc là ça fait penser à un cigare ou une colonne aussi d'holophane aussi qu'on connaît très bien. Là, donc la Orient. Donc la lanterne Orient elle a une particularité que c'est une lanterne qui est utilisée dans les principales aires de repos de l'autoroute A4. C'est une lanterne très intéressante.
Donc on en trouve partout dans la région nord-est. Donc la Fortville, une espèce d'Oratec toute plate. Voilà. La Cassis, donc ça c'est une... Ben, c'est une lanterne à boule, sauf que bon, elle est fixée bizarrement. La Elide. Donc bien sûr c'est un ensemble, c'est pas la lanterne. La Elide c'est l'ensemble avec mât et boule. Les boules octogoniques. Donc la Lustra, donc ça les Lustra on le voit bien, c'est quoi? C'est la boule ou la Parc, c'est sur le truc comme ça. L'époque, donc ça c'est bah, les lanternes de style qui faisaient Eclatec. Je ne sais plus s'ils le font. Bon, maintenant c'est GHM. Hein. Les lanternes Eclatec époque n'existent plus. Hein. Et donc c'était avec des verres en verre. Hein. C'était vraiment des vasques en verre. La Aurastar, une belle petite Auratech version spécialement conçue en optique 73. Très intéressant. Donc du coup voilà, une belle petite lanterne. La Auratech, donc la Auratech 70, la 55, la 55. Voilà, la 55 c'est le grand classique, donc en LD, en TP, en LR, voilà, donc en rotule, vraiment en tout, en sommital, tout ce qu'il faut. Donc la fameuse Auratech en question, c'est vraiment super. Et il y a aussi la Auratech 70, donc en gros format aussi, voilà, avec la Aura. Donc là c'est pas Auratech, c'est Aura. Donc pourquoi? Parce que c'est une version spécifique justement des lanternes en question. Voilà. Donc là, genre la Aura par exemple, je vous dis comme ça, il y a un truc, une anecdote, c'est qu'en fait l'Auratech, la Aura, on peut la trouver avec dôme lumineux, pas lumineux, plutôt transparent, ou même comment, opaque pour faire passer la lumière. C'est très intéressant. La Elite, donc là la fameuse pizza que tout le monde connaît, au grand classique. Donc là voilà, c'est vraiment super intéressant. On a là Océan. Oh, ah ouais, là il y a trois sortes de lanternes sur la même page. Donc déjà il y a la Océan, donc la Océan qu'on connaît, la 30 et la 36. La Box 83 et 100 et la Aztec 100, 83 et 100. Donc la bonne Aztec frite une fois la meilleure. Ou les Aztec. Donc là la box, en fait la box c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec justement le modèle en question de tout à l'heure. Je sais plus ce que c'était. Avec vous savez le mât triangulaire avec les deux BTX. Et là justement la box à l'emplacement des BTX c'était des box mais pas comme ça. C'était vraiment une boîte à chaussures. Et les océans qui existent toujours, qui existaient à cette époque-là encore. Bien sûr, on n'a pas besoin de détailler ce que c'est comme truc. La Austral. Toute simple, j'adore, c'est évident, hein, c'est simple. Là c'est pareil, rien qu'en voyant la photo on se demande ce que c'est. La LCM LCS, franchement elle existait déjà encore en 97. Si j'avais su j'aurais pu m'en récupérer une aussi, ça serait intéressant. J'aurais eu une LCM toute neuve, ça serait cool. La BTX en question, voilà, donc c'est en fait une box nouvelle génération on va dire. Voilà donc la BTX. La Eclatec Echo et la Capitol, donc la LCP 99, que tout le monde connaît. Ah, fatigué, c'est normal, il est 2h et pratiquement 3h du matin. Alors voilà, la Eclatec Echo, donc c'est une simple mire, hein, voilà, nouvelle génération. Avec la Capitol, donc qui était encore existante à cette époque-là, avec la coupe en verre, bien sûr. L'Impact et la Spirit, c'est des projos. Voilà, les simples projos intérieurs, hein, donc il y en a beaucoup sur Charlon de ces machins-là. Il y en a plein. Donc la Airport, alors j'ai remarqué que ce truc-là, c'est de l'Eclatec. J'avais pas fait gaffe. Voilà, donc super sympa. Donc l'Alexandrie, donc ça c'est des bornes tout simples, hein, y a rien à dire. C'est tout mignon, moi j'aime bien ces petites bornes là. J'en ai jamais vu de ma part. Voilà. Des projos, donc, des projos, des projos, des projos. La Pictor. Ah, ça par contre c'est une lanterne intéressante. La Prioritech, ça j'adore cette lumière là. Ça existe encore en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce lumière là est très utile. Voilà. La X, la Reine et la Zénith, c'est des projos. Donc les projos de stade. Donc on va dire que la Reine, elle existait encore dans les années 70. C'est vraiment un ancien projo. Parce que sur le catalogue 74, elle existait déjà.
Donc ça a de l'âge. C'est vraiment très intéressant. Après, donc on peut le voir, hein, c'est vraiment ce petit truc là. Voilà. Ça a déjà plus de 30 ans ce truc là. Voilà, donc ça c'est la Vigo, la Carina et la Reyes. Donc c'est des petits projets tout simples. Voilà. Sans gêne, sans. Voilà. Donc là c'est les installations donc sur certains. Donc on imagine là, la quantité de réflecteurs. La quantité de projets, c'est un truc de malade. Là il y a. En quantité 2000 watts, vous imaginez le truc. C'est vraiment un truc de dingue. Là c'est simple. Là, sur ce dock là, on a aussi une application spéciale, c'est l'autoroute A1. Donc avec la photo du luminaire en question, justement. Avec justement la photo donc de la préparation du luminaire. Donc je pense qu'ils ont dû y aller carrément à la grue pour poser ça. Ça va être un truc de malade. Bien sûr le mât c'est en béton. Donc on voit bien les installations de ballast dedans avec les projos. Donc les projos Eclatec avec une petite box. Voilà, donc c'est vraiment le truc sur mesure. Donc on peut voir les. Là, voilà, donc ils étaient en train de le peindre. Là ils étaient en train de le déplacer, tout ça. C'est vraiment impressionnant de voir ça en vrai sur la dock. Donc de la fibre optique, de la projo, tout ça. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, donc les petites décos sur informatique, les lanternes, les conditions générales de vente et la fin du catalogue. Donc là, donc ça fait vraiment un bon petit catalogue vraiment intéressant, c'est vraiment super. Et donc là, on va attaquer. Donc là, le meilleur, c'est le PDF. Donc le PDF, voilà, ce qui donne ceci, voilà. Donc que vous verrez en téléchargement si vous le voulez. Ce petit catalogue très intéressant, vraiment super. Voilà, donc il est vraiment patate, quoi. Super. Voilà, donc on peut le voir quand même que c'est bien. Donc ça s'appelle les ensembles. Voilà. Les ensembles, là c'est des lignes, donc là c'est plutôt le luminaire. Voilà. Le luminaire carrément. Voilà, donc c'est un petit peu le truc que je voulais vous faire montrer actuellement en scan. Parce que j'ai aussi des autres trucs que j'ai retrouvés, bien sûr, entre deux. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo, ça sera intéressant. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, le grand classique, j'espère que le PDF va vous aimer, vous allez adorer le PDF. Donc du coup, on va se refaire une petite vidéo sur les prochaines choses. Et on sortira au jus comme d'habitude. Ben, le grand classique, hein. Bah... Bah, c'est pas faux, hein.